Oui. Il y a un autre chiffre dont vous vouliez nous parler, Virginie Grelot. 7 départements concentrent 30% de la demande locative. Oui, ça c'est une étude qu'a fait le site Locservice qui donc est spécialisé dans la mise en relation pour la location de logement. Et en fait, alors justement, on parle de vacances, mais on peut parler de la demande aussi. Et ce sont 7 départements qui concentrent donc un tiers quasiment de l'activité locative en France. Et donc en tête, ce sont les Bouches-du-Rhône, puis le Nord, Paris, qui est aussi un département, je le rappelle, puis la Haute-Garonne, l'Hérault, les Alpes-Maritimes et le Rhône. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve les grandes métropoles, Aix-Marseille, Toulouse, Lyon, etc., qui concentrent l'essentiel de la demande des jeunes actifs et des étudiants. Donc là, c'est assez logique. On a une concentration de cette demande. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres villes. Je n'ai pas dit ça. Mais l'essentiel de la demande est concentré là. Et on retrouve ces chiffres dans la vacance, effectivement, puisque à Paris, on a une vacance de 6,4%. À Bordeaux et à Nantes, on a des vacances aussi qui sont inférieures à 6%. Donc c'est bien le symptôme d'un malaise et aussi d'une pression forte de la demande en location. C'est ça. Et après, alors la grosse différence que relève l'étude, mais ça c'est un grand classique, c'est la différence entre les loyers parisiens notamment et le reste de la France. C'est juste, alors eux, ils ont calculé un loyer moyen de 631 € en France pour une surface de 45 mètres carrés. Et bien pour 631 €, vous avez 15 mètres carrés à Paris et vous en avez 63 à Nancy. Je vous laisse choisir. Voilà. Il y a certaines petites villes comme Saint-Étienne où on peut trouver des surfaces qui frôlent les 80 mètres carrés pour ce prix-là. Non mais à ceux qui nous écoutent, parce que je rappelle quand même qu'on est dans l'intégral placement, effectivement, je trouve que c'est très intéressant ce qu'on vient d'avoir comme discussion, parce qu'on a à la fois un panorama de la vacance locative et à la fois... C'est pour ça que le parallèle est très intéressant. Effectivement, pour savoir, pour se positionner, effectivement, c'est toujours intéressant de voir là où il y a quand même une forte demande et là où finalement on voit bien que ça prend pas des masses. Et comme tout ça est relié au prix d'achat, on peut très bien dessiner une carte de France où on a d'un côté de très forts rendements, mais aussi un risque de vacances locatives qui est très élevé. Je parlais de Saint-Étienne, effectivement, là on a un très bon rendement, mais on a un risque de départ du locataire qui est quand même élevé. Il y a d'autres villes comme ça, il y a Le Havre, enfin bref, il y a quelques villes où le taux de rendement est élevé, mais le risque aussi. C'est ça. Et surtout, rapidement.